Et malgré un fragile cessez-le-feu, des civils continuent d'être blessés quotidiennement en Syrie. Et ils viennent de s'ajouter aux milliers de victimes qu'ont fait ces 5 années de conflits armés. Pour des raisons de sécurité et de manque de matériel, nombre d'entre eux sont transférés en Turquie pour être soignés. Tandis que le pays s'enlise dans un conflit qui dure maintenant depuis 5 ans, combattants et civils continuent de faire les frais de la violence qui fait de nombreuses victimes en Syrie. Ceux qui survivent aux bombardements ou aux attaques font partie des plus chanceux, mais ils doivent faire face à une nouvelle épreuve, leur prise en charge médicale. Ahmed, 20 ans, a combattu pour l'armée syrienne libre. Il a été touché par balle à l'épaule lors d'une embuscade tentue par les membres du gouvernement syrien en février. Il a fallu 2 heures à mon équipe pour me secourir. J'ai dû ramper sur 2 kilomètres afin d'atteindre une zone non surveillée. J'avais perdu conscience lorsque j'ai atteint l'hôpital de Tel Rafat. Après sa blessure, Ahmed, comme beaucoup d'autres Syriens, ont été acheminés à travers la frontière jusqu'à Kilis, où il a reçu des soins dans l'hôpital qui se trouve derrière moi. La situation est très différente pour ceux qui restent en Syrie. Les hôpitaux et autres cliniques de Syrie ne peuvent pas prendre en charge tous les blessés car ils sont eux-mêmes sous le feu. Certains ont été bombardés à plusieurs reprises. Toutefois, tout blessé traversant la frontière turque n'est pas aussi chanceux qu'Ahmed. Cet ancien chauffeur a été touché par un éclat de missile lors d'un bombardement tandis qu'il se trouvait dans un parc d'Alep. Après avoir subi une intervention en Turquie, son calvaire continue. Je n'ai pas d'argent et je ne peux plus en gagner puisque j'ai désormais besoin d'un fauteuil roulant pour me déplacer. La lutte continue en Syrie et les sirènes sont devenues un son familier à la frontière entre la Syrie et la Turquie.